140 détenus dans les prisons de Kinshasa pourront bénéficier d'une liberté. C'est la démarche qu'entreprend la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en marge de la célébration de la journée pour les soutiens aux victimes de la torture. Cette structure entend obtenir la libération de 20 détenus civils à la prison centrale de Makala et 120 détenus à la prison militaire d'Ondolo. Et quelles sont les conditions? Peut-on confirmer des cas de torture dans les prisons de Kinshasa? Des questions auxquelles répond Joëlle Bambakona, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Les conditions pour bénéficier d'une remise de peine ou d'une mise en liberté, non. C'est beaucoup plus un plaidoyer mené par la Commission nationale des droits de l'homme, plaidoyer qui vise le désengorgement des centres pénitentiaires qui sont en surnombre et peuplés des personnes qui ont parfois des dossiers bénins qui ne nécessitent pas des audiences ou une peine d'emprisonnement fortes ou qui sont là juste parce que la justice n'a pas, l'administration de la justice n'a pas suffisamment œuvré pour les remettre en liberté. On a des cas des personnes qui ont purgé leur peine, mais qui sont en attente des documents administratifs pour libérer la prison et regagner leurs droits. Des différents cas, mais qui surpeuplent les prisons. Et nous, en tant qu'institution des droits de l'homme, nous menons des plaidoyers pour que les autorités judiciaires puissent prendre des mesures pour que les personnes qui sont dans des conditions d'être relaxées dans tel ou tel cas puissent l'être. L'état du respect des droits de l'homme, même pour les personnes dans des milieux ou des lieux de détention. Nous pouvons confirmer que, par exemple, la prison de Makala est en surnombre. Il y a beaucoup plus de détenus que de lits pour les abriter. Et rien que cela est un élément déclencheur pour toutes sortes de conditions inhumaines ou dégradantes. Les conditions sanitaires n'y sont pas, le manque d'eau, le manque d'électricité, parfois de nourriture et des soins appropriés en cas, surtout les cas des femmes qui se retrouvent parfois avec leurs enfants, qui n'ont rien à faire là-bas, des enfants à très bas âge, qui n'ont rien à faire dans ces lieux de détention. Et toutes ces choses, ce sont des traitements inhumains et dégradants pour lesquels nous menons des plaidoyers pour que la situation puisse évoluer dans le sens du respect des droits de l'homme.